Nous bénissons le nom du Seigneur encore ce jour. L'Éternel, le Dieu véritable et vrai. Celui qui tient l'univers tout entier entre ses mains et qui le conduit tout doucement vers son achèvement. Ce matin encore, nous voudrions vous exhorter dans sa parole par rapport à la grande tribulation. Ceci dans notre série d'enseignements concernant la fin des temps. Nous l'avions reconnu dans les Écritures que la grande tribulation, c'est un temps de jugement, un moment de colère qui va s'abattre sur l'humanité tout entière. Et ce jour de colère de Dieu a été décrite par les Écritures comme étant unique en son genre, c'est-à-dire cela ne s'est jamais produit et après ce temps, cela ne se reproduira jamais. Alors, nous voudrions voir un peu ce jour certaines phases de la grande tribulation. Mais d'ores et déjà, nous voudrions exhorter les uns et les autres. Pour vous qui connaissez le Seigneur et qui l'adorez dans votre vie, faites tout pour garder votre foi. Faites tout pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Et si vous n'avez pas encore la certitude d'avoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, je vous convie sincèrement à le faire aujourd'hui même. Car une chose est sûre, encore un peu de temps seulement, celui qui doit venir viendra. Jésus revient bientôt. C'est une réalité. Et la parole de Dieu le confirme très bien. Et vous avez intérêt à le croire. Mais après l'enlèvement de l'Église, ce temps de colère qui va s'abattre sur l'humanité tout entière, nul ne peut le souhaiter, ce temps-là, pour même son pire ennemi. Avant de revenir sur les acteurs clés de la grande tribulation, nous voulons nous plancher d'abord sur ce que la Bible appelle les douleurs ou le commencement de la douleur. Notons d'abord que la Bible décrit la durée de la grande tribulation. La Bible parle de 7 ans. Ou 42 mois fois 2. Ou 1260 jours fois 2. Tout cela forme toujours
les 7 années de la grande tribulation. Eyawo katã la ƒoƒu wɔ eƒe amandre yi ke ŋutie Bibla le nu ƒom tso ku ɖe xaxa gã ƒe yiyiwo ŋuti. Et quand vous lisez également Daniel, le chapitre 9, du verset 24 au 27e, Nenye be miexlẽ Daniel ƒe agbalẽ ta asieke tso kpikpi blaeve-vɔ nelia yi ɖe blaeve-vɔ adrelia. il est question là-bas des 70 semaines de Daniel. Le teƒe ma la, Daniel ƒo nu ƒo tso kɔsiɖa blaadre ŋuti. Et nous savons que à l'heure où nous sommes, après la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur Jésus, Ke minya bena le yiyi ke me miele le Yesu Kristo ƒe kaklã kple ƒe titretiti vɔ megbea. les 69 semaines de Daniel sont déjà pratiquement parties. Miakpɔe de dzesi bena Daniel ƒe kɔsiɖa blaade-vɔ-asiekea la mieto me va yi vɔ. Et les 7 ans de la grande tribulation correspondent aux 70e semaines de Daniel. Ke xaxa gã ƒe eƒe amandre yi ke ƒe nya gblɔm wole la esɔ kpakple Daniel ƒe kɔsiɖa blaadre yi ke ŋuti wole nu ƒom tso. Dans les Écritures, Le ŋɔŋlɔ kɔkɔewo me la, il est dit de ce temps-là woƒo nu ku ɖe ɣeyiɣia ŋuti bena que ce serait un temps, ela nye ɣeyiɣi ɖe ce qui fait une année en fait. esɔ kpakple Après, on ƒe dit ɖeka. des temps, Emegbe wova ƒo nu tso ɣeyiɣiwo ŋuti. ce qui fait 2 ans en fait. Yi gɔme nyi be ezu eƒe vee ma. Et dit encore, et la moitié d'un temps, Eye wogayi dzi gagblɔ be kpakple ɣeyiɣi aɖe ƒe me mama. c'est-à-dire la moitié d'une année. Yi gɔme nyi bena eƒe ƒe mama me. Donc, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça Il fait communique 3 ans et demi. Ɣeyiɣi aɖe kpakple ƒe ɣeyiɣi aɖe kpakple ɣeyiɣia ƒe me mama eɖe fiã be ewɔ eƒe ame etɔ̃ kple afã. Et ce serait fois 2. Eye wo katã woagava trɔ zu eƒe ma ame etɔ̃ kple afã ƒe teƒe eve. Nous insistons sur tout cela pour nous rassurer d'abord que la grande tribulation, selon la Bible, durerait les 7 années bibliques. Míele kpe ɖom gale gbe tem ɖe ɣeyiɣiawo dzi elabena míakpɔe de dzesi bena esɔ kpakple xaxa gã ƒe eƒe amandre ya ƒe ƒe yiwo ke ŋuti wole nu ƒom tso. Et Gɔme il y nyi be aura- ƒe etɔ̃ kple afã zigbɔzi eve. Il y aura un acteur fondamental dans cette période de la grande tribulation. Ke ame tɔxɛ aɖe le dza ɖe eɖokui ɖe go le xaxa gã ƒe ɣeyiɣia me. Et la Bible l'appelle la bête qui sort de la mer. Bibla yɔe be elã yi ke dogo tso atiaƒu me. Il est décrit ce personnage dans n'est pas meilleur. Apocalypse chapitre 13, les 10 premiers versets. Woƒo nu tso nenem ƒe amea ŋuti le nyaɖeɖe fia ƒe agbalẽ tawi etɔ̃ kpikpui ewo gbãtɔwo. Et c'est lui qui est appelé communément le véritable antichrist, le fils de la perdition. Ke ame ma ye woyɔ bena Kristo ƒe futɔ tsɔtsrɔ̃vi la. Il est la deuxième personne de la Trinité satanique. Eye nye ame velia le Satana ƒe ame etɔ̃nyenyea wo dometɔ ɖeka. Satan lui-même étant le père du mensonge, Le yi me ke Satana ŋutɔ eyae nye alakpatɔ ƒe fofo. l'antichrist, le fils de la perdition, Eye Kristo ƒe futɔ yi ke nye tsɔtsrɔ̃vi la et le faux prophète, l'esprit de l'erreur. kpakple aʋatsonyagblɔɖila yi ke nye vodada ƒe gbɔgbɔ. Gloire à Dieu. Ŋuti kɔkɔe na Mawu. Il y a une autre réalité concernant ce monsieur-là. Ke nuvavã bubu ɖe li ku ɖe nenem ƒe nutu ya ŋuti. C'est un monsieur, l'antichrist, qui s'organisera pour gouverner le monde entier en cette période appelée la Grande Tribulation. Nenem ƒe ame ya la yi ke nye Kristo ƒe futɔa eyae le dza wɔ ɖoɖo ku ɖe xixia katã ŋuti ku ɖe xaxa gã la ŋuti. Et son prophète, le faux, Eye eƒe nyagblɔɖila yi ke nye sera alakpatɔa naturellement chargé de lui préparer le chemin. eya le dza wɔ dzadzraɖo ɖi bena ya ata mɔ na eya ma. Parce que imitateur que Satan est,
le yi me ke onye bena satana la enye ame ke srona nu wo la me gbo a et qui aime toujours faire la contrefaçon. eye odina bena ya wo nu fe akpa sagato wa Il voudrait, comme un prophète a devancé notre Seigneur, lui aussi préparer un faux prophète pour devancer son fils de la perdition. le yi me ke odi bena ya kpo nu wo asro nu wo ta eya ha di bena nyaglodi avato nyaglodi la ne donko na Kristo pe futo ape vava Ainsi, le faux prophète, eya me nyabato nyaglodi la sia en vue d'attirer l'attention du monde entier sur le futur antichrist, bena wahe amegbeto hihia katan pe susuva abato nyaglodi la ya ikenye Kristo pe futo antita conduira les hommes à se préparer dans des unions, dans des différentes unions. ela kplɔ amewo bena wa ava ɖo ɖekawɔwɔ ƒe nɔnɔme vovovowo gbɔ En vue d'arriver à une gouvernance mondiale. bena woava ɖo xixia kplogodoa katã ƒe dziɖuɖu alo dziɖula nyenye ɖe ɖeka ɖe gbɔ Et c'est pour cela le ya ta que le faux prophète continue de travailler acharnement maintenant. ke aʋatso nyagblɔɖila ya la ele edɔ di veve ɖe hele avu di fifi la Par edɔ des wɔm personnes et vevie des personnages qu'il inspire suffisamment. eye wole ame vovovowo yiwo ke dzi wole totom hele nya tsɔm de wo si fifi la En ce moment-là, ta le yi ame la l'Antichrist aura un seul gouvernement mondial. kristo ƒe futoa la dziɖuɖu ɖeka koe dza nɔ si na xixia katã Avec une politique mondiale. eye kpakple dunyagbɔgblɔ ƒe nya ɖeka na xixia katã eya ye dza nɔ esi Il aura un pouvoir suffisamment fort. ŋusẽ triakɔ ɖe le dza nɔ esi Il aura également une armée mondiale. eye aʋakɔ xixia katã ƒe aʋakɔ ɖeka ɖe la nɔ esi Il s'appuiera également sur une religion mondiale, un écuménisme bizarre. C'est-à-dire, il mettra tout en œuvre pour qu'il y ait une certaine union mondiale à la tête de laquelle lui-même va se retrouver. igɔme nye bena ela wɔ eƒe nutete ɖe sia ɖe bena yeaɖo subɔsubɔ kɔnu hame ɖe yi ke la wɔna subɔsubɔ ɖeka ƒomevi le ɖeka wɔwɔ ɖe me yi ke ƒe ta la eya ŋutɔe la kpatse na nenem ƒe subɔsubɔa On voudrait en ce moment faire les choses de manière à ce que tous les hommes se retrouvent dans un seul système et ce système serait planétaire. eye wòadi bena yeawɔ nuwo katã le gbegbe bena amegbetɔwo katã le xixia katã la woava kpɔ wo ɖokuiwo le enu ɖeka ƒe wɔwɔ me le anyigba katã dzi Et les préparatifs vont bon train déjà par rapport à ce système mondial-là. Ce qu'on Allez. appelle dans un sens donné le nouvel ordre mondial. ale le xixia katã ƒe enuwo ƒe tɔtrɔ wɔ ɖeka le yeye meme la enuwo katã wo sɔgbe vɔ heɖo ta ɖe nenem ƒe nouvel ordre ŋuti Bien-aimés dans le Seigneur, lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me nous devons avoir suffisamment nos yeux ouverts ele bena míaƒe ŋkuwo nanɔ ʋuʋu ɖi nyui et ɖe comprendre en quel temps nous sommes. bena míate ŋu ase ɣeyiɣi yiwo ke me míele agɔme Car le Seigneur viendra. elabe aƒetɔ la le dza va Le faux prophète aussi sera là. nyagblɔɖila ʋatso nyagblɔɖila hã Le temps de l'Antichrist viendra. kristo ƒe futɔa ƒe yiyia hã egbɔna Mais avant lui, l'Église sera enlevée. vɔdo ŋkɔ na eya la hamea woakɔe dzo Ma prière, nye gbedodo ɖa c'est que tu ne sois pas sur la terre eye nye bena wò ya meganɔ anyigba dzi en ce moment de gouvernement mondial. wò ya meganɔ anyigba dzi le atsekpakpa xixia katã ƒe atsekpakpa wɔ ɖeka ƒe yiyia me o Car ce serait une manière de séduire le monde entier en vue de les traiter dans le malheur plus tard. elabena anye ɣeyiɣi ɖe yi ke woaɖo anyi bena woakpla xixia hena xaxa gã le megbe Par rapport à la grande tribulation, tsɔ ku ɖe xaxa gã ƒe nya ŋutia il y aura un événement ou des événements particuliers dans la première moitié. enudzɔdzɔ tɔxɛ kple nudzɔdzɔ gãgã ɖewo le dza va me le
yi ƒe akpa gbãtɔ ame. Les jugements de Dieu vont se répartir en fait en 3 séries. Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ la, wole dza ma eme ɖe teƒe etɔ̃. Il y aura les jugements des 7 sceaux, Ʋɔnudɔdrɔ̃ ku ɖe enutrenu amadre ŋuti. les jugements des 7 trompettes Eye ekpẽ amadre yi ke woaku ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe yi hã. et il y aura également le jugement des 7 coupes. Kpakple ʋɔnudɔdrɔ̃ yiwo ke aku ɖe ekplu adre ŋuti. Et nous allons voir au moins les 4 premiers sceaux qui vont s'abattre sur le monde dans la première moitié de la grande tribulation. Ke mi la kpɔ nutrenu amene gbãtɔ yiwo ke ava xixia katã dzi le xaxa gãtɔ ƒe yi gbãtɔwo me. Lisons notre passage dans Apocalypse chapitre 6, les 8 premiers versets. Ke miaxlẽ nu le nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ ta ade tso ƒiƒi gbãtɔ yi ɖe enyilia dzi. Apocalypse 6, versets 1 à 8. Ta ade tso ƒiƒi gbãtɔ yi ɖe enyilia dzi. Là, c'est l'apôtre Jean qui avait reçu la révélation qui parlait. Apostolo Yohanes eyae xɔ ɖeɖefia le teƒea. Il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix forte de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent entre eux. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardai, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Eye esime alẽvi la ɖe nutrenuawo ƒe ɖeka ɖa la, mekpɔ eye mese nugbagbe eneawo dometɔ ɖeka le gbɔgblɔm abe dziɖegbe ƒe gbeɖiɖi ene bena va. Eye kpɔ ɖa, mekpɔ sɔ ɣi aɖe eye ame si doe la lé dati ɖe asi eye wòtsɔ fiakuku nɛ eye wòdo go yi ɖa le dziɖum be ne yeakpɔ dziɖuɖu. Eye esime woɖe nutrenu evelia ɖa la, mese nugbagbe evelia le gbɔgblɔm bena va. Eye sɔ bubu aɖe si le dzĩe la do go. Eye ame si doe la, wona ŋusẽ be wòaɖe ŋutifafa ɖa le anyigba dzi bena woawu wo nɔewo eye wotsɔ yi gã ɖe asi nɛ. Eye esime woɖe nutrenu etɔ̃lia ɖa la, mese nugbagbe etɔ̃lia le gbɔgblɔm bena va. Eye kpɔ ɖa, mekpɔ sɔ yibɔ aɖe eye ame si doe la lé nudanu ɖe asi eye mese gbe aɖe abe nugbagbe eneawo dome woɖi le ene hele gbɔgblɔm bena lu dzidzenu ɖeka naxɔ denario ɖeka
eye ƒo dzidzenu etɔ̃ na xɔ denario ɖeka eye megawɔ vɔ̃ aɖeke ami kple wɛn o eye esime woɖe nutrenu enelia ɖa la mese nugbagbe enelia ƒe gbe wole gbɔgblɔm bena va eye kpɔ ɖa mekpɔ sɔ hɛ aɖe eye ame si doe la ƒe ŋkɔe nye ku eye tiɛƒe le eyome eye wòna ŋusẽ wo ɖe anyigba ƒe akpa enelia dzi be wòatsɔ yi kple dɔwuame kple ku kpakple anyigbadzilãwo awu amewoe. Amen. Très rapidement, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se passera dans la première moitié de la grande tribulation. Kabakaba la mila akpɔ bena nu kae le dzadzɔ le xaxa gã ƒe yiyiwo me. L'apôtre Jean a observé ces premiers moments où 7 sceaux étaient ouverts. Apostolo Yohanes la eva kpɔ eyiyi yi ke woɖe nutrenu ame ene aɖe Et ƒo au fiɛ. premier sceau, il a vu un cheval blanc. Et le nutrenu gbãtɔ yi ke woʋui la ekpɔ esɔ ɣi aɖe. Il est vrai qu'on pourrait être tenté de dire que ce cheval blanc, celui qui était assis, symbolisait Jésus ou symbolisait quelque chose de chrétien. Ke woate ŋu agblɔ be esɔ ɣia la amewo ate ŋu asusui be eɖɔli Yesu Kristo ƒe teƒe lo alo eɖɔli nu nyui aɖe teƒe ma. Mais une attention particulière par rapport à ce passage Vɔ nenye be ele ŋku ɖe nu xexlẽ ya teƒe ya tɔa ŋuti nyui ɖea. nous montre clairement que c'est plutôt une séduction du diable. Miakpɔe de dzesi eme kɔ bena eya la eku ɖe abosam ƒe beble ŋuti boŋu ye. Juste après l'enlèvement, Le hamea ƒe kɔkɔ dzo vɔ megbe zi à ɖeka. l'ouverture du premier sceau, Le yi me ke woʋu nutrenu gbãtɔa. Satan va essayer de séduire le monde entier. Abosam alo satana la ela dzagbagba bena yeable anyigba xixia Et katã. face à la catastrophe qu'a amené l'enlèvement, les disparitions de tous côtés, Eye tsɔ ku ɖe xaxa gã yi ke adze xixia katã dzi le hamea ƒe kɔkɔ dzo vɔ megbe amewo katã bu zi le teƒe monde vovovowo tia. sera dans un chaos total. Xixia katã la va nɔ tsakatsaka nyama aɖe me. Et dans sa séduction, l'ennemi proposera une paix illusoire au monde Eye le entier. nɔnɔme ya ƒe ŋkɔ la satana la awɔ ɖoɖo tɔxɛ ɖe na xixia katã. Et cette paix illusoire servira de paravent à l'antichrist qui va venir. Eye wòa agblɔ be yana ŋutifafa ɖe ne va xixia katã me eye nenem ƒe ŋutifafa ya la nye gɔmedzedze ƒe mɔzɔzɔ na Kristo ƒe futɔ yi ke le dzava. Et c'est cette séduction qui symbolise la blancheur de la couleur de ce cheval-là. Eye nenem ƒe beblema la eyae ɖe kɔla ɣi na nenem ƒe esɔ ya. Et le deuxième sceau ouvert va Et ressortir nous un traînons cheval de couleur roux. Aɖe esɔ dzĩ aɖe ɖe go afia. Et tout naturellement, la couleur rouge symbolise le sang. Eye miakpɔ eme kɔ bena nenye be miekpɔ kɔla dzĩ la eɖɔlina eʋu. Il y aura des guerres universelles sur la terre en ce moment. Xixia katã ƒe aʋawɔwɔ anɔ teƒe vovovowo le anyigba dzi le gaƒoƒo Des ma puissances, des grandes nations vont s'attaquer et se contre-attaquer davantage. me. Edu gãgãgãwo woatsi tsitre ɖe wo nɔewo ŋuti agakpɔtɔnɔ dzi yim ɖe dzi. Et la paix qu'aura proposé Satan ou l'Antichrist et va durer juste une petite durée. Et Et nous- cette paix va être enlevée de toute la terre. C'est ce qui symbolise la couleur rouge de ce cheval-là. Eye ŋutifafa ya yi ke ƒe ŋugbe ye nenem ƒe Kristo ƒe futɔ ya la akɔ va xixia mea. Eyiyi kpui aɖe ko me ye wòa aɖe eɖokui ɖe go fia. Eyae ɖe nenem ƒe kɔla dzĩ yi ke wona esɔ evelia eɖe kɔla ma gɔme yi ke nye eʋu akɔɖi. Le cheval a la couleur noire au troisième sceau. Ke nutrenu etɔ̃lia yi ke ƒo nu tso esɔ yibɔ ŋutia. Qu'est-ce que cela veut dire? Eya gɔme ɖe. Lorsque nous observons très bien, Nenye be miele ŋku ɖe nua ŋuti nyui il a ɖe. été dit que à ce troisième sceau, lorsqu'il a été ouvert, Wogblɔ be eyi me ke woɖe nutrenu etɔ̃lia ɖa. celui qui montait sur ce cheval noir Ame yi tenait ke une do esɔ balance yibɔa la dans sa main. ele nudanu ɖe eƒe asi me. Et une voix forte lui fut dite,
une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. eye mesegbe aɖe abe nugbagbe eneawo dome woɖi le ene hele gbɔgblɔm bena lu dzidzenu ɖeka na xɔ denario ɖeka eye ƒo dzidzenu etɔ̃ na xɔ denario ɖeka. Le blé, c'est des produits de première nécessité pour tout le monde. Eƒo kple elu la wonye enu hiahiã tɔxɛtɔxɛ na ame sia ame ƒomevi. La parole voudrait faire ressortir qu'en cette période-là, il y aura une grande famine qui va s'abattre sur toute la terre, c'est-à-dire même les produits de première nécessité feront extrêmement défaut. Nu kekle adi ko bena ya de fiɔ be le yi ma me la nuɖuɖu yi ke hiãna na ame sia ame la le gaƒoƒo ma mea ela va de. L'économie mondiale sera à terre et l'inflation va atteindre son degré le plus élevé. Eye gagbagba kple gadzidzenuwo katã la wola kɔ dzi gbogbo ɖe le xixia katã me. Il y aura des fléaux dévastateurs partout sur la terre. Eye dzɔgbevɔ̃ewo la ƒo go anyigba ƒe akpa ɖe sia ɖe. Et tout ce que l'homme aura besoin pour sa survie serait difficile ou rare sur la terre en cette période-là. Yi ke awɔe bena enu yiwo katã anyi hiahiãwo na xixe alo na amegbetɔ ƒomevi la ava de le anyigba katã dzi. La grande famine. Yi ke nye dɔwuame gã ɖe la va xixea Qui est dzi. symbolisée ici par le cheval noir. Eyawo tsɔ ɖɔli esɔ yibɔ teƒe le nu xexlẽa me. Il y a au 4e son, il s'est passé quelque chose de particulier. Ke le nutrinu enelia ƒe ʋuʋu me la enu tɔxɛ ɖe dzɔ. Le cheval qui est sorti, Esɔ yi ke do goa. le texte nous dit qu'il a une couleur pâle et d'autres versions disent une couleur verdâtre. Nu xexlẽa eɖe esɔ ya ƒe kɔla fia mi be ele hɛ̃ eye nu xexlẽ bubuwo gblɔ bena ele abe gbemumu ene. Et celui qui était assis sur lui s'appelle la mort. Et le Aye. séjour de mort l'accompagnait. Eye ame si doe la woyɔe ƒe ŋkɔ be eku eye tieƒe la ele eya yome. Et la Bible dit que le pouvoir lui était donné de faire disparaître ou de décimer un quart de la population mondiale. E Bibla le gbɔgblɔm bena wona ŋusẽ ɖe anyigba ƒe akpa enelia dzi bena wòatsrɔ̃e. Et même des animaux sauvages doivent venir détruire les hommes. Eye elãwo kekeake hã la woava awu amewo le anyigba dzi. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. écoutez-moi très bien. Mi ɖo tom nyui ɖe. Il y a un temps qui arrive dans notre monde Eyiyi ɖe le gbɔna ɖe míaƒe xixia dzi. où des tonnes de morts qu'on n'a jamais connues reviendra. Yi ke awɔe bena eku yiwo ke mi mekpɔ tɔgbi kpɔ o la le dza va La amegbetɔ mort dzi. va sévir avec une vitesse vertigineuse. Eku le dza ƒo xixia katã kpakple ŋusẽ ɖe ƒe dɔwɔwɔ kabakaba ɖe. On nous disait qu'à la Première Guerre mondiale, Wonɔ gbɔgblɔm na mi bena le xixia katã ƒe aʋawɔ gbãtɔ mea plus de 20 millions de personnes étaient mortes. be ame miliɔn blaeveawo ku. Et au 14e siècle, Eye le eƒe akpe ɖeka kple alafa ene mea il y avait une peste qu'on avait appelée la peste bubonique. edɔvɔ̃ ɖe va anyigba dzi yi ke woyɔ be elãwo ƒe Qui avait été dɔxɔlame. propagée en Europe par des rats. Eye nenem ƒe edɔya la eva keke ta le Europa ƒe nutowo me eye wònye kisiwoe tsɔ nenem ƒe dɔa kɔ va. Et en cette période, plus du tiers de la population européenne était décimée. Eye le ema yi ke edɔvɔ̃ ma do va la xixea ƒe Europa ƒe akpa etɔ̃ no me ɖe akpa tɔ̃ akpa ɖeka ya kekem la woxɔ dɔa. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1918, Eye le aʋawɔwɔ gbãtɔ xixia katã ƒe aʋawɔwɔ gbãtɔ ya ƒe eƒe akpe ɖeka alafa asieke kple eƒe wuienyia mea. il y avait une grippe qui était arrivée qu'on appelait la grippe espagnole, qui avait décimé plus de 6 millions de personnes. Espania ƒe ekpẽ sesẽ ɖe va do ye wòxɔ amewo eye wòtsrɔ̃ ame gbogbo ɖewo le wo dome. À l'heure où nous sommes, Le gaƒoƒo ya yi ke me míelea il y a un virus appelé Corona edɔxɔlame wɔn aɖe yi ke me tom míele yi ke woyɔ be corona ou Covid-19 alo covid-19 qui décime des gens dans le monde. yi ke le amewo wum le xixia katã mea. En ce mois d'août déjà, Le ɣletri enyilia ya nous sommes à gɔmea. près de 800 000 morts dans le monde. Ame akpe miliɔn alafa enyia woku va yi Et vɔƒoƒo on le ne sait xixia me. jusqu'où cela ira.
ke mi me nya fi ke wa wu amegbetɔwo ava se ɖo. Mais notez bien, Vɔ mi le nyui ɖe la bena Bible déclare Bibla gblɔ be qu'à un moment donné de l'humanité, bena le xixia katã ƒe ɣeyiɣi ɖe me le un temps que nous amegbetɔwo appelons la grande tribulation, ɣeyiɣi ɖe la va yi ke woyɔ be xaxa gã ƒe ɣeyiɣia. plus du quart de la population mondiale sera décimée par la mort. Amegbetɔwo katã ne womae ɖe akpa me ne akpa ɖeka ya la ela tsrɔ̃ kekem kple C'est-à-dire eku. au jour d'aujourd'hui, Igɔme nyi bena le egbe ƒe si cette ŋkekea me la prophétie devrait s'accomplir, nenyi be nyagblɔɖila ya la va emea. les morts doivent être comptés pas en millions mais en milliards. Plus de 2 milliards de personnes devraient mourir. Nenyi bena woana xexlẽme na ame yiwo katã la tsrɔ̃ la ke ma miagblɔ be ame milia evea wole dza ku. Cela paraît trop grand, Miakpɔe be eya sɔgbɔ mais ŋutɔ. cela arrivera d'après les Écritures. Vɔ abe ale ke ŋɔŋlɔ kɔkɔewo gblɔe ne la ele dza va eme koe. Comment ce serait possible? Leke wòava eme ɖo? La mort bactériologique sera celle qu'aura utilisé l'Antichrist. Eku to dɔxɔlame ŋu ebe kpeyawo me la eya Kristo ƒe futoa le dza zã atsɔ wɔ eƒe dɔ. L'Antichrist va se servir de l'arme bactériologique qui sera beaucoup plus virulente et terrible que les bombes atomiques pour décimer les gens. Pour son Kristo ƒe intérêt. futɔ ya la ele dza zã etukpe ma yi ke nyi dɔxɔlame ŋu ƒe kpe ya ye wòakɔ wɔ aʋa na xixia be yeagblẽ amegbetɔ geɖewo dome awu ame gbogbo ɖe. Et les hommes qui vont être amenés à faire tout cela se comporteront comme animaux sauvages. C'est-à-dire, ce seraient des humains, mais animés de cœur d'animaux. Ke ame yiwo katã woazã abe aʋawɔla yawo hena dɔ ya ƒe wɔwɔ kple Kristo ƒe futoa la, edzi ke le dza nɔ woasia manye ame ƒe dzi o, vɔ ela nye lãwo ƒe dzi ela nɔ woasi. Or, ces armes qui vont être utilisées plus tard dans la grande tribulation, ces bombes atomiques, ces armes bactériologiques, on les prépare déjà maintenant devant nous. Ke aʋawɔnu yiwo ke woazã le xaxa gã ya ƒe ɣeyiɣiwo me la, le xixia katã mea, wole nenem ƒe aʋawɔnu yawo la, wole wo dzram ɖo ɖi vɔ fifi Qu'est-ce que la. cela veut dire? Esia gɔme ɖe. Jésus est à la porte. Egɔme koe nye bena Yesu Kristo ele agboa Et que nu. devons-nous faire? Nu ka wole na mi be miawɔ? Revenir à Dieu. Mi le be miatrɔ va Se Mawu convertir gbɔ. à Dieu. Eye nye be miatrɔ Donner dzime sa ɖe vie à Mawu Dieu. ŋuti, atsɔ miaƒe agbewo tsɔ Pour na être Mawu sauvé. bena miakpɔ Et ɖeɖe. pour toi qui as Jésus dans ta vie, Kena ewo yi ke Yesu le asiwò la, garde ta foi lé wo xɔseme ɖe asi et tiens-toi debout, eye nanɔ te sesĩe. car le jour approche. Elabena ŋkekea egbɔna. Réveillons-nous de nos sommeils Ele bena anyɔ tso miaƒe alɔdɔdɔwo me et persévérons jusqu'au bout. eye miaʋli vevie ɖe va se ɖe nuwuwu. Et nous éviterons la grande tribulation. Eye bena xaxa gã la mi makpɔ eƒe gome Que o. le Seigneur vous aide Aƒetɔ la nakpe ɖe mia et ŋuti qu'il vous accorde sa grâce. eye wòawɔ eƒe amenuveve na mi. Amen. Amen.